Tout le monde échoue à un moment ou à un autre, que ce soit après un mauvais comportement, une trahison, une infidélité ou même une série de choix qui ont brisé la confiance des personnes qui comptent pour nous. Mais une chose est certaine, l'échec n'a pas besoin d'être final. Alors que faire quand on a touché le fond? Comment se relever quand plus personne ne croit en nous? Comment faire quand nous avons perdu la confiance en nous-mêmes? Aujourd'hui, nous allons parler de comment échouer vers l'avant, comment échouer vers le haut. C'est-à-dire comment transformer nos erreurs en tremplin pour devenir une meilleure version de nous-mêmes et pour regagner la confiance des personnes qui avaient autrefois confiance en nous. Nous allons explorer ensemble l'importance d'avoir des valeurs solides et d'y rester fidèles car nos valeurs définissent qui nous sommes, même dans les moments les plus difficiles. Et souvenez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes tombé que vous devez rester par terre. Il est possible de réparer, de reconstruire, de retrouver la confiance des autres et surtout la confiance qu'on avait autrefois en nous-mêmes. Nous allons donc voir aujourd'hui comment retrouver la confiance de nos proches, de nos amis, de nos collègues et des personnes qui autrefois nous faisaient confiance et qui ont perdu cette confiance à cause de nos erreurs terribles. Mais, il faut le dire, c'est possible de se relever après une chute. Nous allons partager aujourd'hui sur comment restaurer un caractère qui a été brisé. Comment restaurer un caractère qui a été brisé? En d'autres termes, comment faire pour te relever après que ton caractère a été fracturé? Aujourd'hui, je vais me focaliser sur comprendre le processus de la restauration du leadership. C'est probablement un des messages les plus difficiles, une des expériences les plus difficiles qu'un leader peut traverser parce qu'on nous a formés seulement à réussir. On ne nous forme pas sur comment se relever après un échec. Et je crois que c'est là le problème. Tu dois apprendre comment te relever après un échec. Quel doit être ton comportement face à l'échec? Et je pense probablement, il y a seulement environ 2% des leaders qui sont revenus et ont réussi après un échec. Je regardais la télévision la nuit dernière et j'étais en train de regarder un programme sur une télévision, une chaîne de télévision canadienne. Et l'histoire qui était à la une pendant 30 minutes, c'était le fait que le maire de Toronto, au Canada, a été filmé en train de prendre la cocaïne. Je vous assure qu'ils ont la vidéo. Également, il y a davantage d'informations qui sont ressorties pour dire qu'on l'a également filmé avec des prostituées. Et donc, il est parti devant le conseil de conseillers à Toronto hier et on lui a posé des questions, un interrogatoire de plus de 4 heures. Et chaque moment de ces 4 heures a été tellement intense. Il faut dire qu'il a refuté de se soumettre. Il a refusé de se soumettre. Et sa dernière phrase était « Peu importe ce que vous faites, je ne vais pas démissionner de mon poste ». Et les votes contre lui étaient 41 votes contre 2 votes. Et malgré tout cela, il a dit « Je ne vais pas démissionner ». On lui a posé une question. « Monsieur, est-ce que vous avez acheté de la drogue dans les 30 derniers jours ?» Et il a fait une pause pendant un moment. Ensuite, il a répondu par l'affirmatif « Oui ». On lui a posé une autre question. « Est-ce que vous pensez qu'on doit avoir zéro tolérance face aux drogues et aux armes ?» Il a répondu « Oui ». Et la question c'est, est-ce que ceci s'applique à vous? Il a dit oui. Mais malgré tout cela, il a dit, je ne vais pas démissionner, moi je suis confus. Aujourd'hui, on va dresser quelque chose de très important. Et c'est le mot disqualification. Vous pouvez être disqualifié en tant que leader. Il faut le savoir. Et donc, ce maire est disqualifié. Mais il a refusé de faire ce qui est honorable dans cette position, puisqu'il est disqualifié, c'est-à-dire démissionner. Et finalement, on lui a posé une question. Est-ce que vous nous avez dit tout ce qu'on doit savoir? Il a fait une pause pendant un moment.
Et il a répondu, peut-être il y a d'autres éléments que vous ne connaissez pas, je ne sais pas. Et je suis convaincu qu'il est parti de la stupidité à la folie et maintenant il est dans le domaine de la démence. Mais très clairement, vous avez donc là le calibre de leader qu'on a aujourd'hui. Et Toronto, c'est une des villes les plus magnifiques et puissantes au monde entier. Et vous voyez le calibre du leader, c'est un toxicomane. Sans caractère. Qu'est-ce que vous faites quand vous perdez tout votre caractère? J'ai un chapitre que je mentionne dans l'un de mes livres. Et le titre, c'est « Comment tomber vers le haut ». Et cela parce qu'on sait comment tomber vers le bas. J'ai perdu le respect pour beaucoup de ministres de la parole aux États-Unis. Et j'ai également perdu du respect pour ceux qui continuent de passer du temps avec eux. Je me suis désassocié de plusieurs organisations aux États-Unis, même des organisations qui voulaient utiliser mon image pour leur promotion. Eh bien, j'ai dit, parce que vous soutenez ces personnes qui sont disqualifiées, je ne voudrais pas être mentionné parmi ces noms-là. Comment faire pour tomber vers le haut? Comment tomber vers l'avant? Et donc, en ce jour, je vais vous donner le secret de comment faire pour être restauré après un échec en tant que leader. Parce que certaines personnes avaient peut-être ça dans votre avenir. Peut-être vous êtes déjà à ce niveau et vous êtes venu dans ce sommet, dans ce séminaire pour avoir des réponses. Vous êtes au bon endroit. Et ceci concerne des politiciens, des pasteurs, des évêques, des femmes de ménage, des ministres et même des parents. Comment faire quand vous avez déçu vos enfants? On va parler de cela pendant un moment. On a appris certains éléments pendant ce séminaire. Je vais encore répéter cela. La fondation du leadership, c'est quoi? C'est le caractère. Deuxièmement, la composante la plus importante du leadership, c'est le caractère. Je pense que vous êtes convaincus. C'est pas le pouvoir, c'est pas le savoir-faire, c'est pas l'autorité, c'est pas la compétence. La fondation même, c'est le caractère. Ce n'est même pas l'influence. C'est le caractère. Troisièmement, la plus grande protection du leadership, c'est le caractère. La plus grande protection du leadership, c'est le caractère. Vous n'êtes pas protégé par votre entourage. Parce que votre entourage pourrait ne pas avoir du caractère. Ou peut-être c'est ton entourage qui te protège et empêche qu'on voit ton caractère défaillant. Et ils font partie de ta corruption. Le quatrième point, il faut dire que des talents et des dons sont aussi sécurisés et protégés que l'état de ton caractère. Ton caractère, c'est le contenant de ton don, de tes talents et également de ton savoir-faire. Si tu casses le caractère, tu casses le contenant, tu vas perdre tes dons, tu vas perdre tes talents, tu vas perdre ton savoir-faire et la confiance qu'on a en toi. La loi également établit des valeurs. Très important, la loi établit les valeurs d'une société. Quand tu crées des lois, tu viens d'identifier des valeurs, ce qui est important pour cette société-là. Et c'est la raison pour laquelle la première chose dont on a besoin pour construire, pour bâtir une nation, ce n'est pas un premier ministre ou un président. On a besoin d'une constitution. Un ensemble de lois. La constitution va contenir ce qui est idéal pour la nation, ce qui est des standards établis pour la nation. Ils vont donc constituer la philosophie du peuple. C'est le corps des lois par lesquelles on va vivre dans cette société-là. Ce qui veut dire que cette constitution, c'est la source de la culture. Et donc, c'est ça la puissance de ces lois.
On va parler de la manifestation du caractère et comment est-ce que tu peux te protéger, comment est-ce que tu peux éviter de tomber en retournant vers les lois. Le caractère est manifesté quand tes principes, quand tes standards, quand tes valeurs sont testées, sont éprouvées. Peu importe ce que tu me dis au sujet de ton caractère, seules les épreuves peuvent prouver si tu as un caractère ou non. Tu peux donner un autre nom à ce qu'on appelle épreuve. Ça peut être une tentation ou même une opportunité, mais ton caractère est toujours éprouvé sous la pression. Deuxièmement, le caractère est manifesté quand il y a un moment de pression. Pourquoi? Tu ne peux pas prétendre croire en quelque chose à moins que cette croyance n'a été prouvée. Tu dois être éprouvé pour pouvoir prouver que tu crois en quelque chose. Tes convictions viennent en lumière à partir des épreuves que tu as traversées, non pas par tes déclarations. Si tu prétends croire en quelque chose, tu vas être éprouvé. Tout ceci pour démontrer que tu crois réellement en cette chose-là. C'est pour cela que tu ne dois pas lire seulement le CV de quelqu'un. Tu dois également lire la vie de cette personne. Tu vas être étonné combien les gens peuvent embellir leur CV. Après tout, qui va écrire de mauvaises choses à son sujet? Donc, ne sois pas impressionné par le CV des personnes. Je voudrais donc mettre l'emphase que le caractère est manifesté quand le sacrifice de soi devient plus important que la compromission pour être populaire. La personne que tu es toujours éprouvée par 2 ou 3 choses. 3 choses vont éprouver ton caractère toutes les fois. Et si vous étudiez, j'ai mentionné cela dans mes enseignements et dans mes livres, j'ai fait une étude sur ceci. Jésus-Christ a traversé lui-même ces épreuves. Il y a 3 choses qui vont t'éprouver et Jésus a passé ces tests. La première chose sont tes appétits. Et cela va inclure la nourriture, le sexe et la boisson. Quelle est ta retenue face à ces éléments? La deuxième épreuve que tu as traversée certainement, c'est on va éprouver ton désir de la popularité. Et le troisième test, c'est ton amour du pouvoir. On dit généralement, si tu veux connaître qui un homme ou une femme est, donne-lui le pouvoir et donne-lui l'argent. Et tu vas voir ce que la personne va faire avec cela. Donc, il est très important pour toi de comprendre que tu vas être éprouvé à ces différents niveaux. Je vais vous donner une liste de ce que j'appelle le pouvoir des valeurs. On va les lire ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Premièrement, les valeurs sont plus importantes que des règles. Deuxièmement, les valeurs sont plus importantes que les règles. Les valeurs sont meilleures que les règles. On va dire également, quatrièmement, que les valeurs envoient un message. Cinquièmement, les valeurs doivent être acceptées. Les valeurs doivent être également identifiées. Si les valeurs doivent marcher. Septièmement, les valeurs doivent être crues. Huitièmement, les valeurs vont façonner une organisation et une nation. Neuvièmement, les valeurs sont personnelles mais ne sont pas privées. Dixièmement, les valeurs deviennent une culture, amènent à l'existence une culture. Onzièmement, les valeurs doivent être partagées. Douzièmement, les valeurs appellent des valeurs similaires, attirent des valeurs similaires. Le prochain point, les valeurs deviennent des normes sociales. Et le 14e point, des valeurs peuvent créer et peuvent détruire. Donc, je voudrais faire un commentaire sur ces éléments. On va repartir sur le 12e point de ce que j'ai dit au sujet des valeurs. Des valeurs vont attirer des valeurs similaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peu importe ce que tes valeurs sont, ça va devenir un aimant pour attirer des valeurs similaires. Et ces valeurs vont attirer des personnes qui ont également ces valeurs-là. Des valeurs également reposent des valeurs qui sont contraires. Très important à noter. Donc, j'ai mentionné il y a quelque temps ici, j'étais en train de dire que si quelqu'un vous approche pour pouvoir aller à l'encontre de la loi, ou pour faire quelque chose de corrompu dans ton business, dans ton ministère, dans ton lieu de travail, si quelqu'un a le courage de vous approcher, ça veut dire que vous êtes déjà en échec.
Pourquoi? Parce que quelque part dans leur esprit, ils croient que vous êtes capable de faire ça. Donc cela veut dire que tes valeurs n'étaient pas suffisamment fortes. Tu dois exprimer tes valeurs audiblement pour que les gens puissent vraiment avertir d'autres de ne même pas t'approcher au sujet des choses qui sont corrompues et mauvaises. Je connais cette personne, il ne va pas, elle ne va pas le faire. Donc si on vous approche pour faire des choses négatives, ça veut dire que vous êtes déjà défectueux. Ça veut dire que vous avez attiré ces personnes vers vous. Vos valeurs doivent parler à haute voix. Parlons un peu des valeurs de leadership. On va noter ceci, s'il vous plaît. La valeur de la fidélité, la valeur de la maîtrise de soi, la valeur de la constance, la valeur de l'intégrité vis-à-vis des personnes que vous servez, la communication responsable, la valeur de l'intégrité personnelle, c'est une liste très importante, la valeur de la maturité, la valeur de l'humilité. Ce sont des valeurs des leaders responsables. Chacune de ces valeurs, c'est un séminaire en lui-même. Je dois décortiquer ces idées parce que chacune des valeurs est tellement importante. On doit enseigner ça pendant au moins 2 heures parce que cela nous manque vraiment en tant que leader aujourd'hui. Les valeurs qu'un leader doit embrasser aujourd'hui, il doit rester proche. C'est tellement important pour la protection de ce leader. Pardonnez-moi le fait que je vais un peu trop vite par rapport à ceci, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à couvrir aujourd'hui. Quel est l'impact de l'échec d'un leader? On va parler de ça maintenant. Quel est l'impact de l'échec d'un leader? On va noter ceci. Échouer dans le leadership n'est pas aussi grave que échouer dans la gestion, la bonne gestion de cet échec. Je vais répéter ceci, échouer dans le leadership n'est pas aussi grave que échouer dans la gestion de cet échec de façon efficace et efficiente. Tout le monde échoue à un certain moment. Tout le monde a échoué, quelque part a été déçu en eux-mêmes. Tout le monde s'est embarrassé et a embarrassé les autres. Tout le monde a fait quelque chose qu'ils n'apprécient pas. Et ils ont l'impression qu'ils ont vraiment déçu tout le monde entier. Ils ont échoué en dessous de leur standard. Le problème n'est pas l'échec. Le problème, c'est comment vous gérez cet échec-là. Comment vous managez cela. Et je peux vous dire ceci assurément, de par mon expérience, la plupart des leaders avec lesquels j'ai eu à travailler ne savent pas comment gérer un échec. Je vais vous donner des instructions spécifiques sur comment régler ceci, non pas seulement pour vous-même, mais sur comment vous pouvez aider les autres. Le deuxième point à mentionner, l'échec dans le leadership, c'est la fermeture d'un compte de confiance. Les gens ferment ce compte-là. Ils vous ont fait confiance et maintenant ils vont fermer ce compte-là. Quand vous échouez, les gens ferment ce compte, la confiance qu'ils avaient mis en vous. Souvenez-vous, on ne peut pas acheter la confiance, on ne peut pas prier pour la confiance, on ne peut même pas demander, exiger cela. C'est quelque chose qu'on vous donne dépendamment de votre intégrité. Et le plus on vous connaît, le plus on vous fait confiance. Chaque fois qu'on prouve que vous avez un bon caractère, on fait un dépôt dans ce compte de confiance. Et vous pouvez bâtir un compte pendant 50 ans, mais le problème c'est que si vous violez la confiance, vous violez ce compte, ce qui a pris 50 ans pour être bâti peut prendre 50 secondes pour être perdu. Et c'est ça la tragédie de l'échec. Ça nous conduit au prochain point. La confiance est donc la monnaie du leadership. Et c'est la raison pour laquelle un leader réussit. Ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas ton pouvoir. Ce n'est pas parce que tu es un très bon orateur. Ce n'est pas ta capacité à influencer les autres, ce n'est pas ta position, ce n'est même pas ton argent. La clé de ton leadership, c'est la confiance. Les gens vous suivent parce qu'ils vous font confiance. Et si vous violez cette confiance, vous allez perdre ce compte de confiance. Donc, vous êtes aussi protégé que le compte que vous protégez. Le compte de la confiance qu'on vous a attribué, qu'on vous a donné. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui est en train de menacer ce compte? Qu'est-ce que vous faites en secret qui peut détruire ce compte? Le maire de Toronto, quand on a pour la première fois exposé ce qu'il faisait, il a refuté tout cela.
Et ensuite, la police a montré les images vidéo. C'est à ce moment qu'il a commencé à avouer. Et je me demande s'il y a une vidéo sur toi. Tu ne sais pas comment les satellites fonctionnent aujourd'hui. Il se peut qu'il y ait une vidéo sur toi, quelque part. J'étais en train de discuter avec le ministre de la Sécurité d'Israël. Il faut dire qu'Israël a la sécurité renforcée, le numéro 1 au monde. Il m'a dit ceci. Si tu retires ta batterie de ton iPhone, on peut toujours entendre tout ce que tu vas dire. Il n'a pas dit si tu éteins, il a dit si tu enlèves la batterie. Maintenant, respirez. Donc vous pensez que vous êtes protégé en sécurité? Est-ce que vous savez qu'il y a tellement de choses qu'on peut découvrir à votre sujet? Et après ce moment, j'ai tremblé. Donc, déconnecter ta batterie ne veut pas dire que tu es déconnecté. C'est le point que je veux faire. Donc, il faut vivre d'une façon où tu n'es pas préoccupé ce qu'on peut entendre à ton sujet, ce qu'on peut voir à ton sujet. Est-ce qu'on peut applaudir pour cela? C'est la vérité. Donc, si la monnaie du leadership, c'est la confiance, ça veut dire que tu ne peux qu'acheter le succès dans le leadership avec la confiance qu'on te donne. La confiance que tu as gagnée avec le temps. Ton premier objectif en tant que leader dans la vie, c'est de protéger ce compte-là. Cette confiance qu'on t'a attribuée. On a réellement besoin d'aide. On va donc parler de la puissance du leadership, la puissance de la confiance. Il est donc impossible de conduire des personnes qui ne vous font pas confiance. Parce qu'ils vont te saboter ton travail. Tu vas être étonné de savoir ce que les gens parlent et préparent à ton sujet quand tu quittes le bureau. Deuxièmement, la confiance est un dépôt que les suiveurs font pour un leader après un bon moment d'observation. Donc, j'ai défini la confiance il y a quelque temps et j'ai dit ceci, que la confiance est une équation. Ces épreuves au fil du temps, c'est ça qui donne la confiance. Les épreuves au fil du temps, c'est ça qui donne la confiance. C'est ça la formule de la confiance. Ce qui veut dire que la confiance a besoin de deux choses. Éprouver quelqu'un au fil du temps. Après un long moment, c'est comme ça qu'on bâtit la confiance en cette personne. C'est pour cela que tu ne peux pas te tenir devant une audience et tu dis « Faites-moi confiance ». Ça ne se passe pas comme ça. Arrêtez de dire cela, c'est impossible. Soit ils vous font confiance, ou ils ne vous font pas confiance. Et cela dépend de combien de temps ils vous ont observé, pendant combien de temps ils vous ont observé sous la pression. Et tu as été consistant, tu as été intègre, tu as gardé un bon caractère, tu as été sage. Tu as survécu aux batailles, aux critiques. C'est tout cela qui bâtit la confiance qu'on te donne. On fait confiance aux gens qui ont survécu. On ne donne pas la confiance gratuitement. C'est la raison pour laquelle on peut faire confiance à Nelson Mandela. Et on parle beaucoup de lui. Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance. Il a prouvé. Il est digne de notre confiance. Parce qu'il a été fidèle au fil du temps, constant avec le temps. Ses convictions étaient plus grandes que la richesse, plus grandes que le désir de faire une compromission. J'ai une image à vous montrer et je pense qu'on a besoin des leaders dans cette position. Je vais vous donner une explication, une interprétation. Premièrement, c'est une personne en prière, la peur de l'échec. C'est quelqu'un qui prie et qui dit « Oh Dieu, ne me permets pas de décevoir le peuple. Ne me donne pas de pouvoir être une déception pour mon conjoint. Ne me donne pas d'apporter la honte à mes enfants. Il faut prier et pleurer. C'est ma position tous les jours. J'ai tellement peur. Vous pensez que c'est une joie d'être ici, dans ma position. Mais c'est tellement difficile. Vous pensez que c'est facile de me saluer et dire que mon travail est formidable. Ce n'est pas facile pour moi. Vous mettez la pression sur moi. Vous me dites, faites attention. On a mis notre confiance en toi. Ne nous déçois pas.
Beaucoup de personnes poursuivent le leadership et ne savent pas réellement ce en quoi ça consiste. Prie et pleure à Dieu. Fais de cette position ta position de tous les jours. Chaque matin quand tu te lèves, chaque soir, tu dis pardon, pardon mon Dieu, aide-moi. Ne me permets pas d'échouer, de tomber dans la tentation. J'ai une philosophie privée avec laquelle je vis. Avant de prendre une décision, je me pose toujours une question. Est-ce que je vais aimer le souvenir de cette décision? Est-ce que je vais aimer le souvenir après avoir pris cette décision? Si la réponse est non, je ne vais pas le faire. C'est une philosophie privée qui dicte mes décisions. Le leadership est très important et c'est comme ça qu'on vit cela. On va parler maintenant du leadership, du compte de leadership. Le compte de confiance est maintenu par la fidélité constante et la protection de cette confiance-là. On maintient ce compte-là avec le temps. On ne maintient pas cela naturellement. Personne ne peut maintenir ce compte pour toi. Seul toi maintiens cela. Donc, avoir un entourage, avoir des gardes du corps ne peuvent pas t'aider à garder cette confiance. En fait, il est même possible que tu as besoin des gardes du corps parce que tu manques de la confiance. Tu n'es pas une personne digne de confiance. Il arrive des fois, vous voyez quelqu'un avec un garde du corps, avec des gardes du corps, ils ont beaucoup de personnes qui les entourent. Et ce n'est pas parce que ces personnes sont importantes. Ces personnes ont généralement juste peur. Et ce n'est pas qu'ils ont peur de toi. Ils ont peur d'eux-mêmes, de ce qu'ils peuvent faire. C'est un grave manque de caractère. Vous êtes la seule personne qui pouvait protéger votre compte de confiance et ce compte est protégé dans le secret également en public. Tu dois protéger ça dans le noir quand personne ne te regarde. Le maire de Toronto, je continue à le mentionner, ce monsieur pensait que personne ne connaissait. Et maintenant son compte est terminé, on ne peut plus lui faire confiance. Il est en train de prendre la mauvaise décision en voulant rester au pouvoir. Je t'invite à démissionner, cher ami. Tu es aujourd'hui disqualifié. Est-ce que vous savez qu'il y a un athlète américain qui récemment a gagné une médaille aux Jeux Olympiques et l'athlète des Bahamas était deuxième? Il y a quelques mois de cela, la communauté olympique a appelé notre gouvernement pour nous dire que l'île Bahamas, qu'on était plutôt premier. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que cet athlète américain avait pris de la drogue avant de participer à la compétition. Ça veut dire que celui qui a gagné a finalement perdu. Vous pouvez être licencié et toujours rester dans votre boulot. Demandez à Saül si vous ne croyez pas en moi. Saül avait été licencié par Dieu, bien qu'il était toujours roi, mais juste pendant quelques temps, avant de finalement partir. Dieu peut te licencier, les gens pensent que tu es toujours en poste. Il partait toujours au travail, mais il avait été licencié par Dieu. Et celui qui devait prendre sa place était déjà choisi par Dieu. Et je l'espère, j'espère que personne n'a été choisi à ta place. Parce que Dieu connaît des choses à ton sujet que personne d'autre ne connaît, des choses que tu fais dans le secret. Il faut protéger ton compte de confiance. Je t'ai averti, c'est une session très difficile. Pourquoi? Parce que cela met le poids sur toi. Tu dois protéger ton caractère. Notez ceci s'il vous plaît. Des leaders protègent leur compte de confiance par son intégrité et par son caractère. Tu protèges ce compte par ton intégrité. Tu dois être prévisible, tu dois être quelqu'un de constant, quelqu'un d'honnête. Je ne vais pas violer mes valeurs, je ne vais pas me comporter de cette façon, je ne vais pas vendre mes convictions. Pourquoi? Parce que je dois protéger mon compte de confiance. Cet homme a perdu ce compte de confiance, ce maire de Toronto, il a perdu cela. Il essaye de retrouver cela, mais c'est tellement difficile. Il essaye d'aider les pauvres, il essaye d'aider Haïti,
Il essaye de faire des bonnes œuvres, mais il n'est pas parti par le chemin de la restauration. Et on va parler de cela. Faire semblant comme si ça ne s'était pas produit n'efface pas l'acte. Je vais vous donner une déclaration puissante qu'on va lire ensemble. On lit « La violation du compte de confiance par une destruction auto-imposée de cette intégrité et de ce caractère ne peut pas être remplacée simplement par le pardon. » Arrêtez de dire aux gens « pardonnez-moi ». Le maire de Toronto la nuit dernière, il a répété ceci. Il a dit « je suis désolé, on m'a arrêté, pardonnez-moi ». Je voudrais que les gens de Toronto puissent me pardonner. Je voudrais que le conseil me pardonne. Je voudrais que le Sénat me pardonne. On n'a pas besoin de cela. On voudrait que tu puisses partir. Le pardon, ce n'est pas la restauration. La requête pour le pardon, c'est quand tu dis que j'ai besoin d'aide. Donnez-moi l'opportunité d'être aidé. Donnez-moi l'espace pour être aidé. Je voudrais, j'ai besoin d'aide. Lisez cette phrase avec moi, s'il vous plaît. Les suiveurs peuvent peut-être pardonner le leader immédiatement, mais il faut dire que le compte de confiance va être détruit néanmoins. Ne confondez pas le pardon avec la restauration du compte. Par exemple, quand vous commettez l'adultère dans votre mariage, vous savez, vous vous sentez tellement mal et tout cela, et vous demandez pardon à genoux et tout cela. C'était simplement une erreur, ma femme, mon mari. Je t'aime tellement, pardonne-moi. Après tout, tu es un chrétien, Dieu dit qu'il faut pardonner, et tu dis toutes ces choses. Et finalement, votre conjoint dit, je te pardonne. Cela n'a rien à voir avec le compte de confiance. Le pardon n'est pas la restauration de la confiance. Le pardon, c'est simplement quand moi, je donne l'opportunité de rebâtir ce compte de confiance. C'est simplement cette opportunité que je te donne. Mais je ne te donne pas la confiance gratuitement. J'ai entendu plusieurs fois quand je conseille des couples, un homme qui se plaint que sa femme ne lui fait pas confiance alors que ça fait déjà 1 an qu'il a commis l'adultère et qu'il a demandé pardon. Mais il faut savoir que le compte est toujours vide parce que ta femme ne sait pas où tu pars quand tu vas dans la nuit. Tu as besoin de regagner cette confiance. Tu as besoin de prendre des photos pour prouver là où tu te trouves maintenant. Tu ne peux pas dire que pardonne-moi et tu espères qu'elle puisse se comporter normalement comme avant avec toi. Pourquoi est-ce que tu es en retard? Ce sont des questions maintenant qui ont à voir avec la confiance. Pourquoi tu rentres en retard maintenant? Pourquoi tu rentres tard dans la nuit? Ce sont des confiances qui ont à voir avec la confiance. Pour rebâtir cette confiance, arrêtez de blâmer les gens du fait qu'ils ne vous font pas confiance. C'est vous qui avez détruit cette confiance. Et j'ai appris quelque chose au travers de mon expérience avec des gens. Ça prend beaucoup plus de temps de rebâtir la confiance que de détruire cette confiance. En fait, ça prend beaucoup plus de temps de rebâtir la confiance que de bâtir pour la première fois. Respirez. Je sais que vous avez besoin de comprendre ceci. On va lire ceci avec moi ensemble. Le leader doit être constamment au courant qu'un compte de confiance qui a été bâti au fil des années pendant 30 ou 40 ans peut être détruit en 30 ou 40 secondes. C'est pour cela que le leader doit démissionner. Il ne savait pas que ça pouvait être détruit en si peu de temps. Le maire de Toronto dit que j'ai aidé à faire ceci, j'ai aidé à faire cela, j'ai aidé à réduire la dette de la nation, j'ai aidé à bâtir des ponts. Il a sorti des lots de choses qu'il a fait. Peu importe ce que tu as fait, monsieur le maire, on s'en fout. Aujourd'hui, on a perdu confiance en toi. J'ai bâti cette église, j'ai créé cette église, je suis le fondateur de cette église. Ça m'a pris 30 ans pour faire ceci. Il n'y a plus de confiance sur le compte. La confiance est partie en 30 secondes. 30 ans pour bâtir cela et c'est détruit en 30 secondes. C'est parti. Donc, je vous avertis aujourd'hui. Ne vous amusez pas avec ce compte de confiance.
On a besoin d'arrêter d'échouer et commencer à réussir. On a besoin des leaders qui émergent dans ce siècle et qui ont le caractère. On a besoin des leaders qui vont choquer le monde. Qui sont ces gens? Où est-ce que ces personnes, d'où est-ce qu'ils sortent? Ils sont fidèles à leurs épouses, ils ne mentent pas, ils ne sont pas corrompus. Ils préfèrent aller en prison, ils préfèrent perdre des amis, ils préfèrent perdre même l'Église pour la cause de leurs convictions. Dieu donne-nous ces leaders, ce genre de leaders. On va dire cette déclaration ensemble. Le leader qui a échoué ne peut pas s'attendre à ce que le compte de confiance soit rétabli simplement parce qu'il a demandé pardon, parce qu'il a confessé ou parce qu'il a du remords. Tout ceci ne participe pas à la restauration du compte de confiance. Et je sais que vous avez vu plusieurs leaders à la télévision qui pleurent même parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Il faut dire que le compte de confiance est parti. Peu importe combien vous pleurez, on vous aime, mais vous devez rentrer à la maison. Allez être restauré. Allez être restauré à la maison. Quand la voiture est en panne, tu ne laisses pas ça sur le goudron. Pourquoi? Parce que ça peut causer des accidents. On amène la voiture au garage pour être réparée. Sortez de la route, allez chez le mécanicien. Sortez du pupitre, quittez de ce poste de chef d'entreprise. Sortez de ce poste-là, sortez de là. Vous êtes en train d'empêcher la circulation des personnes qui veulent faire une différence. Vous n'êtes plus en position de pouvoir être un leader. Allez vous faire réparer. Notez ce point. Il peut prendre beaucoup plus de temps pour restaurer un compte que de bâtir le compte même pour la première fois. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc, ça veut dire qu'il faut protéger votre compte. Le travail est tellement difficile pour restaurer cela. Maintenant, on va parler de comment faire pour pouvoir échouer vers l'avant. Comment réussir après un échec. Comment se relever après un échec. Il y a un moyen de le faire. Et c'est pour cela que je le mentionne dans mon livre. Et je vous assure, je vous encourage à pouvoir partager ce message à des personnes, des leaders que vous connaissez. Je vous donne un secret maintenant. Un secret maintenant. Je l'ai découvert maintenant. Le premier critère de Dieu pour le leadership, je l'ai découvert. Partout où Dieu a choisi un leader, il a donné un critère. Il y a une liste de critères, mais la première chose, c'est toujours la peur, la crainte. Le premier critère de sélection de leader aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui a peur de Dieu. Peu importe sa personnalité, peu importe ses accomplissements dans les études, peu importe sa capacité d'être un bon orateur, son éloquence, si il n'est pas quelqu'un qui a la crainte de Dieu, cette personne va être détruite par son caractère, non pas seulement lui, mais également l'organisation qu'il va diriger. Tu dois avoir peur, avoir crainte de Dieu. Ne te fais pas confiance si tu n'as pas crainte de Dieu. C'est pour cela que tu as besoin des personnes auxquelles tu vas rendre compte. On a notre équipe ici, ils vont vous le dire, que nous sommes des personnes tellement gentilles, mais nous ne tolérons pas la stupidité. On va t'interroger si tu fais des choses terribles. Il y a les membres de notre association qui savent que leurs épouses nous ont appelés juste pour dire que leur mari a besoin de revenir à l'ordre. Et je leur ai appelé. Et j'ai dit, frère, il faut revenir à l'ordre. Si tu veux faire partie de notre organisation, notre association, il faut suivre notre exemple. Les blessures d'un ami sont fidèles. Les ennemis protègent tes fautes, mais les amis ne le font pas. Et vous appelez ces personnes des amis. Un ami ne protège pas tes fautes. Ils exposent cela. Ils te disent cela en face pour que tu puisses corriger. Pourquoi? Parce que tu nous affectes tous. Tu nous mets en danger. On ne peut pas protéger le mal. Quand vous échouez, vous fermez ce compte de confiance.
Les leaders protègent le compte de confiance par leur caractère. Voici l'image de quelqu'un. Cette image qui s'affiche, c'est quelqu'un qui a chuté, qui est tombé. Qu'est-ce que je fais? Quel est le processus pour se relever? Je vais vous donner une liste maintenant de ce que vous devez faire quand votre caractère a failli. Voici les étapes à suivre. Vous devez suivre ces étapes. Et c'est difficile à le faire. Je vous assure cela. C'est la raison pour laquelle la plupart des leaders qui ont échoué ne veulent pas respecter ceci. Mais si vous suivez ces étapes, vous allez revenir plus fort que par le passé. Qu'est-ce que vous faites quand vous tombez? Premièrement, il faut admettre que vous avez besoin d'aide. C'est difficile. J'ai suivi à la radio la nuit dernière, on a demandé au maire de Toronto, allez rechercher, est-ce que vous croyez que vous êtes accro à la drogue? Il dit non. Est-ce que vous croyez que vous avez un problème avec l'alcool? Il a répondu non. Est-ce que vous croyez que vous avez besoin d'aide? Il a dit non. Il a dit voici quelqu'un, on ne peut plus vraiment l'aider. C'est fini pour lui. Première étape, admettre que vous avez besoin d'aide. J'ai suivi tellement de merveilleux enseignements sur le leadership. Pendant ce séminaire, je suis tellement époustouflé. Et il y a quelqu'un qui a dit au cours de cette semaine, je l'ai écrit, elle a dit ceci, si la personne qui est au sol garde les mains au sol et ne veut pas se relever, on ne peut pas aider cette personne. Si c'est que tu tends ta main vers quelqu'un qui refuse de prendre ta main, il n'y a pas de moyen d'aider cette personne. Il faut dire que la restauration ne commence pas avec le restaurateur. Ça commence d'abord avec la personne qui a besoin de restauration, le restaurer. Arrêtez de demander aux gens pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas aidé, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu m'aider. En fait, il ne s'agit pas de moi, ce n'est pas moi qui suis tombé. C'est toi qui es tombé. C'est toi qui dois chercher l'aide. Tu ne peux pas aider un homme qui ne veut pas être aidé. Et encore pire, tu ne peux pas aider un homme qui ne croit pas qu'il a besoin d'être aidé, qu'il a besoin d'aide. Et je sais que tu es en train de penser à d'autres personnes maintenant. Je sais que tu connais que c'est vrai. Ces personnes font semblant. Ces personnes font semblant que rien ne s'est passé. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit qu'il faut les abandonner. Ne vous associez pas à elles. Paul a dit il faut les laisser. Retirez ces personnes de votre compagnie. Parole de Paul. C'est vrai, on est supposé aimer tout le monde, mais si c'est que ces personnes ne veulent pas être aidées, ils vont vous affecter par leur caractère et leur comportement. Vous êtes une infection. Deuxièmement, il faut confesser le fait que tu as violé la confiance. Tu dois confesser que tu as violé cette confiance. Il y a une leçon très importante que j'ai apprise qui est restée avec moi en 1995. J'étais à Oral Roberts University, je travaillais là-bas et j'étais responsable des missions en tant que jeune homme. Et j'étais responsable d'envoyer des étudiants qui partent pour des excursions. Et donc, je travaillais avec un collègue du nom de Gary McIntosh qui était pasteur également. Et on travaillait ensemble. Il se trouvait que les étudiants devaient mettre leur contribution et nous donner cela. On devait maintenant rendre les comptes à l'aumônier. Et pendant que j'étais en train de faire des comptes, j'ai commis une erreur. J'étais tellement désemparé, je ne savais pas quoi faire. Et notre patron, je travaille avec un collègue là, et notre patron, l'aumônier, je devais donc lui rendre des comptes. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était tellement fâché. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a dit, c'est l'argent des étudiants. Et tu es sur le point de me créer des problèmes. Et il m'a crié dessus. Il m'a dit, va réparer ce problème.
Et moi, j'ai commencé à vouloir expliquer pourquoi est-ce que les choses se sont passées ainsi. Il m'a appris une leçon très importante. Il a dit, tais-toi et répare ce problème. Et ensuite, il m'a dit ceci, n'essaye plus jamais de justifier pourquoi est-ce que tu as fait quelque chose de mauvais. C'était tellement profond. En 1995, il dit, si tu essayes de justifier, ça veut dire que tu n'es pas désolé. Pourquoi? Parce que tu es en train d'expliquer pourquoi ça s'est passé. Ça veut dire que tu justifies ce qui est mauvais. Il n'y a pas de justification pour ce qui est mauvais. Je suis sorti de son bureau et je suis allé pleurer toute la journée. J'étais désemparé. Et je me tiens aujourd'hui, c'est toujours dans mon esprit. Il m'a appris une leçon d'intégrité. Quand tu as échoué, n'explique pas pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est le point que je veux faire. Confesse ton erreur, admets cela, prends la responsabilité pour l'échec. N'explique rien. N'explique pas pourquoi tu as péché. Peut-être c'est pour cela que David est revenu. Il a dit à Dieu, j'ai péché. C'est contre toi que j'ai péché et je ne vais pas justifier. Je suis né dans le péché. Mes péchés sont devant moi. J'ai péché contre toi. Restaure-moi. Restaure les os qui sont brisés. Restaure mon caractère. Il a rendu cela public. Il a écrit cela dans un livre. Est-ce que tu vas écrire ta honte dans un livre? Est-ce que tu vas écrire ce que tu as fait de déshonorable? Et ce n'est pas étonnant que David est mort avec honneur, avec dignité. Et maintenant, il a eu un fils appelé Salomon qui s'est assis sur son trône après lui. Troisièmement, tu dois identifier un leader qui est digne de confiance dans ta vie, auquel tu vas rendre des comptes. C'est difficile. C'est difficile de trouver ce genre de personne, mais c'est très important. Ces paroles sont très importantes. Un vrai leader est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est difficile de trouver quelqu'un qui est vrai, quelqu'un d'authentique. Ça veut dire que cette personne a un bon caractère qui a été prouvé au fil du temps. Et après cela, tu dois maintenant te soumettre à cette personne, à cette autorité, sans condition. Mesdames et messieurs, l'autorité dont je parle, ce n'est pas ton ami ou ton copain du quartier. Il faut dire que je peux être quelqu'un qui manifeste de l'amitié vis-à-vis de toi, mais si je suis ton autorité, ça veut dire qu'à ce moment, je ne suis plus ton ami. Je suis amical, mais ne t'emporte pas, ne sois pas emporté. Je vais te dire la vérité quand je dois le faire. Ne mettez plus de conditions pour être soumis. Il y a tellement de noms qui viennent à mon esprit maintenant. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'aimerais te rencontrer le mois prochain, s'il te plaît. Et je lui pose la question, est-ce que c'est moi qui a chuté ou bien c'est toi qui as chuté? Bien sûr que c'est toi qui as chuté. Je suis disponible jeudi. Et c'est moi qui décide, c'est toi qui te soumets, c'est pas toi qui décide quand tu veux me rencontrer. Peu importe, trouve le moyen, comment me rencontrer, tu dois venir ici jeudi. C'est toi qui as un problème. Non, parce que j'ai un rendez-vous et tout cela. Je dis non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il me donne des conditions. Le cinquième point, l'obéissance au conseil et l'instruction de cette autorité sans condition. Tu dois obéir aux instructions, au conseil sans condition pour la restauration. Et c'est difficile, je le sais. Donc, s'ils te disent, je voudrais que tu puisses démissionner de ton poste pendant 1 an, pendant qu'on t'aide à être restauré, tu dois le faire. Tu dois aller devant l'organisation et dire que mon autorité a dit que je dois démissionner pendant 1 an.
Et je vais le faire. Et je vais vous voir encore l'année prochaine. Il y a des fois où on dit, tu dois être assis à côté pendant 2 ans, démissionner pendant 2 ans. Souvent, on va dire que c'est terminé. On va faire quelque chose d'autre. Parce que l'effet, la conséquence est tellement grave que tu ne peux pas revenir dans ce poste. Est-ce que tu as la volonté de suivre les instructions de ton autorité? La prochaine phrase est même grave. Accepte la responsabilité pour tes échecs et tu dois accepter de ne pas justifier et te défendre et défendre ton action d'indiscrétion. Tu ne dois pas défendre ton acte. N'essaye jamais après un échec et essayer d'expliquer aux gens ce qui s'est passé. Je vous donne quelque chose de très important. Parce que vous êtes disqualifié de parler. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez plus le droit de parler, vous avez perdu votre autorité. Donc, qu'est-ce que vous faites? Huitièmement, vous devez permettre que l'autorité puisse vous représenter à la plus grande communauté. C'est l'autorité qui va s'adresser à la communauté, c'est eux qui vont parler pour vous. Permettez qu'ils puissent parler parce que eux ont toujours l'autorité devant le peuple. Vous savez, quand Pierre a échoué, quand il a trahi Jésus, je peux imaginer ce que les autres disciples disaient. Certains voulaient peut-être être maintenant le pasteur de l'église. Est-ce que vous savez comment Pierre a été restauré? Est-ce que vous savez qui l'a restauré? Bien, voici comment ça s'est passé. Quand il y avait une réunion, la dernière réunion du bureau, tout le monde savait que Pierre n'allait pas venir à cette réunion. Et si Pierre était venu, on devait l'attaquer. On devait l'attaquer. Mais c'est le savoir-faire du leader, le leader qui a dit, dites à mes étudiants de me rencontrer et rassurez-vous que Pierre vienne. Eh bien, puisque l'autorité avait déjà appelé ce monsieur, c'était terminé. C'est Jésus qui l'a restauré. Mais nous aimons nous restaurer nous-mêmes. On se tient devant le peuple, on essaye d'expliquer ce qui s'est passé. J'ai fait certaines choses qui n'étaient pas bonnes. Cher frère, il faut partir. Tu n'as plus cette autorité. Vous dites que tout le monde est faible. Tais-toi. Tu es disqualifié de parler. Tout le monde a des faiblesses. Tu es disqualifié de parler. Ta sécurité, quand tu as échoué, c'est ton autorité. Qu'est-ce que j'ai dit? Ta sécurité, quand tu as échoué, c'est ton autorité. Il faut noter cela. Quand tu échoues, quand tu tombes, va retrouver une couverture. Parce que toi, tu as perdu la crédibilité. N'essaie pas d'expliquer ce qui s'est passé. Va retrouver ta couverture, ton autorité, il faut te taire. N'explique rien parce que tu es disqualifié. C'est la raison pour laquelle quand tu vas vers Dieu, tu ne peux pas aller en ton propre nom. Parce que tu es disqualifié. Donc il dit, ne viens pas vers moi en ton nom. Ne demande rien en ton nom. Parce que ton nom n'est pas un bon nom. Tu as une mauvaise réputation. Tu as échoué. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est intéressant ce que je dis? Le 9e point. La soumission à ton autorité quand au moment où il pense que tu es prêt à revenir au service public. C'est très important. Ça veut dire que c'est l'autorité qui décide de quand tu es prêt. C'est lui qui décide de quand tu es prêt à revenir, quand il pense que tu es prêt à revenir, à servir publiquement. C'est dangereux. Non, je suis parti pour un conseil, on m'a conseillé, je pense que je suis prêt. Le Seigneur a dit que je recommence. Ce n'est pas toi de décider. Tu ne vas pas revenir. C'est le leader, c'est ton autorité. Est-ce que tu peux le dire? Je ne me ramène pas. Je ne me restaure pas à l'autorité. Je ne me restaure pas à la direction. N'oublie jamais cela.
Tu ne peux pas te ramener après un échec. C'est quelqu'un d'autre qui doit t'introduire. C'est l'autorité qui doit te ramener. Et c'est lui qui décide quand ça se passe. C'est pour cela que les personnes ne reviennent pas. Quand l'autorité te ramène, le respect que les suiveurs ont vis-à-vis de l'autorité, c'est ça qui va restaurer le compte de confiance vis-à-vis de toi. Parce qu'ils n'ont plus confiance en toi, ils ont confiance en l'autorité. Et c'est ça qui peut leur permettre de te respecter avec le temps. Et c'est toi, tu dois maintenant rebâtir cette confiance. Et c'est à ce moment qu'ils peuvent maintenant commencer à te faire confiance. Ils peuvent commencer à restaurer le compte de confiance en toi. Donc, en d'autres termes, ils disent que si l'autorité peut faire confiance à cette personne, donc on peut commencer à faire confiance en lui, en elle. En réalité, tu ne peux pas demander la confiance, tu ne peux pas exiger la confiance. C'est l'autorité qui peut maintenant te permettre de commencer à regagner cette confiance. Le 10e point, il faut établir une relation permanente avec l'autorité pour continuer à rendre des comptes. Ça veut dire que pour toute ta vie, tu dois toujours maintenant rendre des comptes. Tu n'auras plus jamais un moment dans ta vie où tu n'auras plus d'autorité. Tu dois rendre des comptes fidèlement pour le reste de ta vie. Tu dois rendre des comptes à quelqu'un qui est digne de confiance, une autorité digne de confiance. Ça, c'est pour te protéger et protéger les gens que tu vas influencer désormais. C'est comme ça qu'on fait pour revenir après un échec. Quand on ne vous fait plus confiance, on fait confiance à votre autorité. C'est cette personne digne de confiance. Et aussi longtemps que cette autorité vous fait confiance, ils vont vous faire confiance à cause de cette autorité. C'est la raison pour laquelle Dieu peut nous faire confiance parce qu'il fait confiance à Jésus. Il ne veut même pas connaître ton nom en réalité. Pourquoi? Parce que ça peut lui rappeler ta vie passée. Donc il dit, utilise le nom de mon fils. Viens au nom de mon fils pour le reste de ta vie. On va maintenant conclure. J'espère que vous avez compris ce message très important. Est-ce que vous avez assimilé cela? Il faut revenir maintenant. On peut revenir, on peut se relever après un échec. Mais tu dois suivre les instructions. J'ai les livres qui mentionnent clairement en détail les éléments concernant la restauration du caractère. C'est très important et je mentionne sur comment faire pour échouer vers l'avant, vers le haut. Enseigne cela à tes enfants. Enseigne cela à ton équipe. Envoie ceci à quelqu'un qui a échoué par le passé. Pour que cette personne puisse se rendre compte qu'ils ne sont pas en train de faire ce qui est correct pour le moment, pour pouvoir réparer ce qui a été endommagé. Je le mentionne également sur mes messages sur le leadership. J'ai restauré certaines personnes par le passé, même des personnes dans mon église qui ont échoué. C'est le même processus et ça marche. J'ai aidé et participé à sauver des mariages après un désastre parce qu'ils ont suivi ce processus. Il y a des enfants dans l'église qui sont venus devant la congrégation pour dire « Je veux remercier le pasteur Miles qui m'ont permis de faire confiance à mon père après des échecs. Si ce n'était pas le pasteur Miles, je ne devais plus faire confiance en mon père. » Il y a des enfants qui ont dit cela publiquement devant la congrégation. Ils ont suivi le processus. Je sais que c'est difficile, mais tu es endommagé et tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'être réparé. Finalement, on va conclure avec ceci. L'échec, ce n'est pas l'arrêt de l'appel du leader. C'est une bonne nouvelle. L'échec ne veut pas dire que ton but sur la terre a été terminé, est arrêté. Tu as toujours tes dons avec toi. Tes talents ne quittent pas quand tu échoues. L'échec doit être vu comme un détour, juste comme une interruption dans ta vie. Tu peux retrouver ton chemin après l'échec.
Ta destinée n'est pas effacée par l'échec. C'est effacé par le fait que tu ne gères pas bien l'échec. Mais si tu gères bien l'échec, tu peux revenir sur le droit chemin. Donc, si tu as échoué, si tu es au sol, si ton caractère a été détruit, il est donc temps de pouvoir tomber vers l'avant et rechercher la restauration. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de suivre ce message aujourd'hui. Non pas seulement pour avoir le caractère en tant que leader, non pas sur comment protéger votre caractère, mais comment faire pour le restaurer après un échec. Si tu as perdu ce caractère, comment faire pour le restaurer? Parce qu'il y a la vie après l'échec.